Lors de cet atelier, les participants ont échangé autour des problématiques liées à l'action de la société civile, aussi bien sur le plan juridique que dans l'accès à l'information. L'objectif est d'acquérir les éléments qui vont permettre à cette plateforme associative, qui est le cadre de concertation des réseaux d'organisation de la société civile CACROS, de renforcer le plaidoyer auprès des pouvoirs publics, les partenaires techniques et au développement pour une société civile libre et indépendante dans son action en tant que partie prenante dans le suivi de la gouvernance publique. Nous avons fait cet atelier autour d'une loi relative aux associations, précisément la protection des défenseurs des droits de l'homme. Ensuite, nous avons réfléchi sur l'accès pour les organisations de la société civile à l'information publique. Et bien sûr, nous avons fait des recommandations. Le travail va se poursuivre dans le cadre du CACROS, qui est évidemment un cadre de concertation des réseaux d'organisation de la société civile. Déjà, l'avant-projet de loi sur les défenseurs des droits de l'homme, un draft existe déjà. Et c'est autour de ça qu'une démarche de plaidoyer va être engagée, bien sûr en direction des autorités, puisque comme nous le savons tous, dans notre pays, le constat que nous faisons, il y a un rétrécissement de l'espace civique. Cette loi, nous expliquons aux autorités qu'elle est pertinente pour les défenseurs de droits humains au sein de la société civile, mais aussi elle est pertinente pour l'ensemble du pays, puisqu'elle devra avoir un effet sur le développement durable. En sa qualité de consultant, le coordonnateur de la Rencontre nationale pour la paix et le droit de l'homme, Christian Munzeo, est revenu sur le sens du plaidoyer qui doit être mené. Nous avions considéré que, de façon globale, la société civile vit dans un environnement où l'espace civique se rétrécit. Et si nous considérons la société civile comme une partie prenante dans le suivi de la gouvernance publique, il y a donc lieu de pouvoir organiser les choses de façon à ce que la société civile soit suffisamment libre, indépendante, pour qu'elle soit pertinente dans son action d'accompagnement de la gouvernance publique. Et je vous prends un exemple. Dans le cas de l'initiative de transparence dans les industries extractives, la dernière décision de la validation du Congo, une recommandation a été retenue, et c'est même une exigence que le gouvernement, pour s'assurer que le protocole de la société civile dans le cadre de la norme ITIE est respecté, le gouvernement doit mettre en place une loi de protection. Et donc l'atelier a permis aux membres du CACROS de pouvoir s'approprier le draft de loi de protection qui a été validé par une partie de la société civile dirigée par la campagne Publiez ce que vous payez, Tournons la page, etc. Nous avons recommandé que le CACROS mette en place une feuille de route dans le cadre du plaidoyer qui doit être mené pour que le gouvernement s'approprie ce draft de loi de protection et que le gouvernement puisse faire en sorte que cette loi soit votée et que la société civile dispose d'un instrument, d'un outil, n'est-ce pas, de protection. La deuxième chose autour de laquelle nos débats se sont focalisés, c'est la préoccupation autour de l'accès du public à l'information. Et vous savez, sans information, il est impossible pour la société civile de pouvoir être cet acteur qu'on attend de lui, c'est-à-dire acteur intègre, responsable, etc. Et nous avons donc considéré que, à travers toutes les limites qu'on a pu enregistrer en matière d'accès à l'information, il y a un besoin de légiférer sur la problématique de l'accès à l'information. Nous avons recommandé au CACROS de s'assurer de mener le plaidoyer auprès du gouvernement de façon à ce que celui-ci puisse adopter une loi spécifique sur l'accès à l'information du public.
cette loi viendra combler les limites qu'il y a. Il y a d'autres textes en matière de liberté d'information, de la communication, mais il n'y a pas de texte spécifique sur l'accès à l'information. Nous considérons que si cette loi est adoptée, sans doute nous aurons la capacité et l'opportunité de pouvoir dire que nous avons évolué en matière d'accès à l'information du public. Rappelons que cet atelier a bénéficié du soutien financier de l'Union européenne.